Alors voilà, Racontez-moi un peu. ce site industriel Oui, on va avancer peut-être. Voilà. appartenait à Alstom. Ah, c'était Alstom. C'était Alstom. D'accord. Puis Alstom sous-traitait une partie de ses activités et s'est installée ici l'entreprise Cegelec qui était sous-traitant d'Alstom D'accord. pendant plusieurs années. D'accord. À partir du début des années 2010, Alstom a commencé à diminuer le recours à la sous-traitance locale, au profit de sous-traitance malheureusement dans d'autres pays. Ouais. Et Cegelec s'est retrouvé en difficulté jusqu'au moment où en 2012, ils ont cessé toute activité sur ce site. C'est un site de 5 hectares, oui, avec un bâtiment de 8000 m². C'est sur l'agglo, on a quand même combien tu m'as dit on a 14 friches industrielles. 14 friches industrielles qui représentent, si on additionne l'ensemble des mètres carrés, 14 hectares. 14 hectares, terrain compris. Mais celle-ci est une friche majeure. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que nous avons engagé avec Madame Le Bars, qui est principale instigatrice de cette politique. Et vous le verrez cet après-midi, Madame la Ministre, quand nous signerons un peu la convention avec M. Bayrou et l'ensemble des partenaires, vous verrez, dans les fiches d'action, il y a une fiche sur les friches industrielles, à l'instar de ce qui se fait dans le cadre des opérations programmées d'amélioration d'habitat. Oui. On a imaginé un programme d'amélioration programmée de reconversion des sites industriels, des friches industrielles. Et c'est une proposition qui a été retenue sur le plan national et sur laquelle travaille aujourd'hui le ministère pour essayer de le développer à l'échelle nationale. Et l'objectif, effectivement, c'est de créer en fait un fonds public qui permettrait, sous conditions de ressources, avec des critères notamment sur la transition énergétique, pour travailler aussi sur la dimension économie circulaire, de pouvoir effectivement aider les propriétaires à réhabiliter leurs friches, des friches en devenir, mais aussi des friches existantes. Donc voilà à peu près l'idée de l'Opéra Ferry, et on est accompagné par le CGET et par la DCF pour justement structurer, on va dire en termes juridiques, l'expérimentation. C'est une de nos fiches actions. Du territoire d'industrie. Voilà, sur le territoire d'industrie. Avec vraiment deux aspects dedans. L'aspect d'accompagnement, parce que pour les collectivités, c'est un déséquilibre financier dans la reconversion de friches qui est structurel, important. Il y a un accompagnement nécessaire des pouvoirs publics. Et puis il y a un accompagnement aussi sur le volet juridique. C'est-à-dire d'ingénierie juridique, d'accompagnement, où on voudrait s'avancer vers le rescrit préfectoral pour vraiment s'engager sur des délais, sur des procédures lisibles, avec des vrais calendriers, de telle sorte que les entreprises aient de la visibilité aussi sur le moment où elles pourront disposer. On a un déficit de 3 millions d'euros. Honnêtement, aujourd'hui, vu l'ampleur du bâtiment, et on a 9 sites comme celui-là, sur l'agglo, nous n'avons pas de projet de rénovation. Par contre, nous avons aujourd'hui 2 projets avec des repreneurs possibles. Nous sommes en discussion avec eux, dont un avec le groupe Trigano, qui pourrait installer ici un site d'assemblage de mobil-home avec 300 emplois. Mais là, on est en concurrence avec d'autres sites. Peut-être que votre soutien pourrait nous être utile. C'est comme qu'on nous le demande ailleurs. En France et ailleurs. On va avoir du mal à... Ça va être compliqué, mais... Si c'était en Roumanie, on pourrait discuter. Voilà. Et ensuite, je reçois le 18 d'ailleurs, je reçois cette semaine un groupe qui est intéressé par la reprise de ce site pour 1 euro symbolique. Moyennant évidemment un projet industriel, il prendrait en charge toute la dépollution de la toiture et évidemment nous avons 24 ou 27 zones d'activité. Nous essayons de développer d'abord les zones d'activité sur lesquelles nous avons aménagé des espaces adéquats pour accueillir des entreprises. C'est le cas sur la zone d'Ibos, où on a aujourd'hui plus de 1000 emplois, alors qu'il y a quelques années, il n'y avait plus de personnes. En 2008, il y a 10 ans, il y avait 4 entreprises et 60 emplois. J'espère que demain, sur le site libéré par le projet du centre commercial qui ne se fait pas, nous allons pouvoir également y accueillir des entreprises industrielles, voire d'autres activités.